Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous filme mon haul beauté solde. Alors j'ai essayé de faire au maximum, d'attendre que tous les colis arrivent. Il y a juste un tout petit colis de chez Sephora, je vous en parlerai très brièvement. Si c'est pas déjà fait les girls, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper de notre aventure YouTube. Et je commence tout de suite. Donc ces soldes là est un petit peu particulière parce que je les ai pas faites seule en fait. Je les ai faites avec une autre youtubeuse qui s'appelle Elma de l'ADN Beauty. Sur YouTube, donc c'est une youtubeuse. Avant toute chose, j'étais abonnée à sa chaîne, j'aime beaucoup le contenu qu'elle produit et on a vraiment sympathisé. Ça fait plusieurs mois qu'on échange et on s'était dit bah pourquoi pas, on fera les soldes ensemble, ça nous permettra de faire connaissance en vrai et puis de partager des bons plans en beauté. Donc c'était super, on a, avec nos 4 yeux, nos 2 cerveaux, on a réussi à trouver des trucs pas trop mal, franchement vous allez voir. Et alors qu'au début c'était pas gagné parce que franchement quand vous regardiez sur Sephora, je m'étais dit waouh, enfin les soldes d'avant étaient tellement ouf que franchement j'ai été super déçue sur le site internet. Donc on va pas bablater pendant 50 ans, on va commencer tout de suite et je vais commencer par les pré-soldes que j'ai faites chez Galeries Lafayette. Je me suis pris 2 produits chez eux, je me suis pris un Juicy Shaker en teinte Freedom of Peach. J'adore ces produits là, c'est une huile hein, tout simplement coloré que vous mettez qui est juste génial pour préparer vos lèvres à recevoir un rouge à lèvres liquide, ça vient les hydrater. Moi j'ai pris la teinte Freedom of Peach que j'adore et j'ai déjà la teinte Boomerang à moins 60%, franchement ça a dû revenir entre 7 et 8 euros, un Juicy Shaker de chez Lancôme, j'ai tout de suite pris le truc. Autre produit que je voulais depuis un petit moment, c'est les glosses volupté de chez Yves Saint Laurent. J'en ai déjà un, mais je voulais vraiment celui-ci en teinte nude Cara. Je sais pas si vous allez voir en fait, c'est un nude avec plein de petites particules or qui est divin. Pareil, moins 60% au lieu de 33, j'ai dû le payer 12 ou 13 euros, enfin franchement pas grand chose. Et regardez-moi l'embout, j'adore. L'embout en zigzag comme ça permet de bien prendre toute la lèvre, donc ça canon franchement. Même s'il n'avait pas été en solde, je l'aurais peut-être pris avec un moins 25, moins 30, mais alors là, moins 60, je pouvais pas dire non, quoi. Ensuite, quand on était au printemps, moi j'ai acheté un tout petit truc chez MAC. Alors, excusez le bruit, c'est génial. C'est tout simplement, en fait, un pinceau qui se présente comme ceci, qui est triangulaire. Alors, je n'ai absolument pas de pinceau comme ça, je sais que Sigma en faisait, et c'est pour appliquer votre anti-cerne. Je trouve ça génial parce que ça se loge dans les petits endroits compliqués d'accès, même avec un beauty blender. Et en fait, je l'ai testé avant de l'acheter, j'ai pris un anti-cerne et je trouve que ça floute parfaitement. Donc, ça sera une grande première pour moi, j'appliquerai enfin mon anti-cerne peut-être au pinceau. C'est le 106S, bon c'était pas une solde de ouf, hein. Je crois que c'était 24,50 et j'ai dû l'avoir à 16,20€, un truc comme ça. Mais bon, ça valait les coups quand même, donc j'ai hâte de le tester, je vous redirai. Ensuite chez H&M, je vous montre rapidement, on a pris j'ai pris que 2 petits articles. Il y avait leur fard à paupières qui était soldé à moins 50%, donc là c'était 3 € au lieu de 6 €. J'aime bien le maquillage H&M, franchement je le trouve qualitatif. Dites-moi si vous avez testé aussi. Et ce que vous avez aimé chez eux, ça m'intéresserait de savoir. Moi j'ai testé quand même pas mal de choses et les fards à paupières, j'en avais pas dans ma collection. Je me suis craquée. À la base c'était censé être un or à paillettes. Vous voyez que c'est un taupe gris, donc je sais pas, j'ai dû me tromper quand j'ai pris la teinte, j'ai pas vérifié. Mais c'est pas grave, ça reste une très jolie couleur. Et franchement pour 3 €, c'est sympa comme tout. Je me suis pris également de chez eux un shampoing sec. J'adore le shampoing sec Baptiste, c'est celui que je rachète toujours et toujours. Mais là je m'étais dit bon bah pourquoi pas, tu changes. Il y avait différents finis, moi j'ai pris celui qui donnait un effet un petit peu léger, aéré et qui apporte de l'hydratation aux cheveux. Pareil c'était moins 50, au lieu de 8 €, je l'ai payé 4 €. Donc bon. J'ai fait un petit tour à Kiko, je me suis pris 3 produits. Un qui était en édition limitée, c'était la collection Gold Wave. Et en fait, il me faisait envie depuis un petit moment. C'est des fards à paupières métallisés. Il y avait 4 couleurs. Moi, j'ai pris un rose gold. Je vais vous montrer comment ça se présente. Alors, je fais très gaffe parce que je me rappelle l'avoir testé en magasin et avoir fait une bêtise. J'avais incliné comme ça le produit et en fait, ça avait versé tout le liquide métallisé. Donc, je fais gaffe. Il y avait d'autres couleurs, mais franchement, c'était la seule qui m'intéressait. Il y avait un vert, mais vraiment vert. Il y avait une couleur un peu or mais qui tirait vachement sur le jaune. Et il y avait un bronze. Et moi j'ai pris le rose gold. Voilà, donc très joli, j'ai hâte de voir. Au lieu de 7 € et quelques, j'ai dû l'avoir à 4,50 €, 5 €. Donc c'était pas la solde du siècle. Mais franchement j'aime bien les fards Kiko. Donc ça permettait de découvrir. Autre solde, c'est pas un truc de fou. C'est un nouveau crayon à lèvres de chez... Enfin nouveau pour moi.
Crayon à lèvres de chez Kiko, j'adore leurs crayons à lèvres. Et moi je me suis pris celui qui était rétractable. J'avais pas encore cette gamme là. Et j'ai pris la teinte 402. Je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc ça se présente comme ceci, tout simplement. C'est cool, ces genres de crayons, vous n'avez pas besoin de les tailler. C'est un nude, ça va avec tout. Et au lieu de 7 €, je l'ai peut-être eu à 4,50 €, quelque chose comme ça. Donc pareil, pas la solde du siècle, mais bien pratique. Et j'aime bien leurs pinceaux, leurs crayons en règle générale. Ça, trop content parce que je voulais me l'acheter, même en dehors des soldes. C'est les Metal Fusion. C'est leurs blushs qui sont, vous savez, un peu métallisés, enfin même carrément métallisés, qui sont magnifiques. Moi j'ai pris la teinte 2 parce que franchement les autres teintes je les trouvais trop criardes. La teinte juste en dessous c'était un rose, vous voyez. Donc j'espère que vous allez bien voir. Donc voilà, c'est la teinte 02, il a l'air magnifique ce blush là. Et au lieu de 10 € j'ai dû le payer 5 €. Ensuite on a été à L'Oréal. Alors L'Oréal, je me suis repris un rouge à lèvres comme ça de la collaboration entre Balmain et L'Oréal en teinte Urban Safari que j'ai juste là, je sais pas si vous allez voir. Je l'adore ce rouge à lèvres là, c'est le nude parfait. Donc je l'ai repris, il est à moins 50, tout est à moins 50 quasiment sauf la dernière collection. Et là je me suis fait un kiff, j'aime beaucoup les rouges à lèvres L'Oréal. Et je me suis pris dans la gamme mat le B37 Candy Girl, qui est un orangé juste canonissime. Je vais essayer de vous montrer. Mais vraiment beau. Super beau. Je pense que ça va pas mal de types de peau en plus ça. Donc voilà, je sais plus, au lieu de peut-être 16 ou 12 €. Donc voilà, je l'ai eu à moins 50% à peu près. Donc sinon, grosse découverte, c'est les Crush Foiled de chez L'Oréal. Moi j'ai pris deux teintes, j'ai pris la 22 et la 23 si je vous dis pas de bêtises. Franchement, agréablement surprise, mais de fou. Les trucs, je les ai payés 5 € l'unité, mais des petites bombes atomiques quoi. Je vais essayer de vous faire des petits swatchs pour que vous puissiez voir un peu l'intensité des pigments. J'en ai pris un qui est un peu mordoré, kaki, et un autre qui est blanc, pêche. Oh my god. Alors, chute de fou, mais j'en ai rien à faire, trop beau. Vraiment, je suis super contente de la qualité des pigments. J'ai hâte de vous faire un look avec ça, mais j'ai vu personne en parler de ces petits fards. Donc on verra ce que ça vaut. Ensuite, où est-ce on s'est arrêté? Alors oui, Birchbox. J'ai fait quelques achats en ligne. En fait, Birchbox, je m'y abonne seulement en période de solde. Seulement en période de solde, tout simplement pour bénéficier de la livraison gratuite. Et surtout, donc avoir les pré-soldes. Et surtout au niveau des périodes d'été, en fait, ils ont une grosse box qui coûte 26 €, parce qu'en fait, vous payez 2 mois... 2 mois rassemblés, qui est sympa en généralité. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis pris le dernier fond de teint de chez Bobbi Brown, le Skin Longwear Wasteless Foundation avec un SPF 15. Moi au niveau de la teinte, c'est la teinte 1 Warm Ivory qui est clairement trop claire pour moi. Il faudrait peut-être 2 teintes au-dessus quoi. Mais c'est pas grave, je vais tricher avec du bronzer, où j'ai mon produit magique qui fonce les fonds de teint. Mais moins 40%, franchement ça m'intéressait, et c'est un fond de teint qui se veut mat. Et j'ai déjà un fond de teint stick de chez Bobbi Brown que j'aime bien cette marque là. Et je m'étais dit bon bah kiff, prends-le, on verra bien. Autre bombe atomique, alors ça c'est un des achats où je suis la plus contente. C'est de chez Ciaté, et c'est donc oui Ciaté, la marque de vernis. Alors autant pour les vernis j'aime pas, mais pour le maquillage j'y trouve vraiment performant. J'ai pris le Dewy Stick, et je crois que la teinte que j'ai prise c'est Dewy. Donc c'est tout simplement un stick d'highlighter qui se présente comme ceci. Ouais, la teinte c'est Glow, pardon. Et ce que j'adore, c'est que vous n'avez aucune paillette, aucun irisé, c'est juste du gloss. C'est comme si vous mettiez de la vaseline, genre vous sortez de l'eau trop fraîche, vous avez l'eau qui coule sur votre visage, enfin c'est une merveille ce produit là. Il colle un petit peu, faites attention, mais magnifique, magnifique, magnifique. Je l'ai vu dans plein de tutos pour l'effet un peu glass skin, enfin une tuerie. Et moins 40%, j'ai dû avoir 16 € au lieu de 26, quelque chose comme ça. Franchement je suis ravie. Autre produit que je me suis pris chez Birchbox, c'est ce produit là. C'est une crème de la marque Be Fine. Alors c'est une crème que j'adore, qui est censée améliorer l'élasticité de votre peau, apporter du collagène et améliorer la circulation sanguine. J'adore ce produit là, je l'avais eu déjà dans une Birchbox je pense. C'est une marque qui est également valable que vous pouvez acheter sur Beauté Privée. Mais le problème avec Beauté Privée, c'est qu'il faut payer les frais de port. Et en plus de ça, c'est jamais soldé à moins 50%. Enfin, rarement chez Be Fine. Donc j'ai adoré cette crème. Dès que je l'ai vue, je l'ai dit à Alma. Je dis ah, il me la faut, il me la faut. J'adore. J'ai jamais eu une texture pareille. Et ce que j'aime aussi beaucoup avec ce produit, c'est l'odeur. Oh, l'odeur, c'est... Je ne saurais pas comment vous décrire. C'est une odeur un peu cocooning qui en fait pas trop. Vous voyez, qui est parfumée mais sans trop l'être non plus. Donc ça, tuerie.
Ensuite, dernier produit, ouais c'est dernier produit chez Birchbox, je me suis pris ce fard crème de la marque Elise Face, donc il y a un maquilleur ou une maquilleuse, je ne saurais pas vous dire, assez connue et réputée dans le milieu du make-up et l'une de mes maquilleuses préférées, Ali Andrea, ne fait que d'en parler, donc je m'étais dit pourquoi pas, c'était moins 40%, et pareil on a switché en boutique avec Elma, les métallisés, oh là 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 là, il y a un argenté et un bronze qui sont divins, mais c'était pas soldé, donc là j'ai pris la teinte taupe, bon, qui est tout simplement un taupe avec des sous-tons froids, donc hâte de voir. Par contre, je suis pas fan du packaging. Chez Nocibé maintenant, et ensuite le reste, ça sera que du Sephora. Je vais commencer par cette bombe atomique. Je vous en ai parlé, je vous ai bassiné sur YouTube, sur Snap, sur ce que vous voulez, avec le Pump and Volume. Et en fait, je cherchais un bon mascara violet, mais c'est dur parce que ça fait vite un peu mauvais genre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le mascara violet, bleu, ça dépend. Ça peut être très raffiné, très sexy, très sophistiqué, comme ça peut vite tourner au mauvais genre quoi. Bref, et donc j'en cherchais un et j'ai vu qu'Elma en avait un et je trouvais ça magnifique sur ses cils. Donc du coup, je l'ai essayé plusieurs fois en boutique. J'ai essayé, j'ai hésité et là il était à moins 30 donc je l'ai pris direct. Je le trouve magnifique. J'essaierai de vous faire un look avec mais vous verrez, une tuerie le truc. Autre produit chez Nocibé, et là pareil, j'ai hésité ce produit là, je l'avais acheté quand il était à moins 30%, c'est de la marque Rennes, c'est le Glycolique Masque Éclat Peau Neuve. C'est un masque qui a des notes de ouf, qui est vraiment réputé et qui est assez propre au niveau de la compo. Donc je voulais l'acheter, bon il y a un anti-vol, est-ce que je vais réussir à l'enlever? Oui. Je l'avais pris quand il était à moins 30 et je sais pas pourquoi j'avais fait marche arrière. Je me suis dit oh non t'en as pas besoin, y'en a. Et là je l'ai revu il y a quelques jours dans mon magasin moins 50, je me suis dit c'est un signe, prends-le. Donc j'ai hâte, je vous redirai ce que j'en pense mais franchement je m'attends à des trucs bien quand même. Autre petite merveille, et alors ça pareil c'est Elma qui m'a persuadée de l'acheter, c'est Clarins. C'est la dernière poudre bronzante en édition limitée. Alors déjà moi c'est le packaging qui m'a plu. Et ce que je lui disais, je lui dis ouais mais tu sais Clarins, moi je trouve que c'est une marque qui a un peu du mal à se renouveler. De plus en plus maintenant, je trouve qu'ils ont fait un réel effort. Mais c'est une marque, vous voyez, il y a des marques comme ça, vous l'expliquez pas trop, si vous êtes plus ou moins attiré. Et moi Clarins, c'est vrai que j'ai quelques produits pourtant de chez eux. Mais c'est pas la marque vers laquelle je me dirige automatiquement. Je devrais découvrir de plus de produits mais bon. Donc je me suis pris cette poudre là, c'était la dernière, elle était à moins 30. Et quand je l'ai swatchée, je l'ai trouvée magnifique. C'est une poudre qui est mate, c'est un bronzer qui a l'air canonissime. Et il y a certaines personnes qui disent que c'est un bon dupe du Fantastic de chez Marc Jacob. Donc on verra. Et dernière bombe, La Mer. Oui, La Mer. Produit La Mer, qui était à moins 50% les girls. Franchement les produits La Mer, je n'en ai pas tout simplement parce que c'est exorbitant, c'est super cher. Et n'ayant pas forcément des retours fantastiques, je m'étais dit ouais calmos. Mais là le bronzer de la toute dernière collection, alors attendez j'essaie d'enlever l'opercule, à moins 50%, bah il m'en fallait pas plus quoi. On l'a swatché en boutique, alors attention, pour les filles qui sont de ma carnation voire plus foncées, c'est mort, c'est pas un bronzer le truc. Moi ma carnation c'est limite, vous voyez, c'est limite trop foncé pour porter ça, mais au pire je le rajouterai par dessus un blush ou quoi que ce soit, mais c'est une petite odeur un peu de savon. Mais vous voyez, savon chic quoi. Bon, ça me dérange pas si ça s'évapore, mais c'est pas forcément ce que je préfère. Donc pareil, je vous redirai, au lieu de 78 €, je crois, j'ai dû l'avoir à 36, quelque chose comme ça. Donc ça va le coup. Pour le reste, c'est la tornade Sephora. Donc on y va, il y a quand même, là je regarde en face de moi, pas mal de trucs. Donc on va commencer par le premier truc que j'ai sous la main, un mascara de la marque Too Cool for School. J'ai un highlighter que j'ai de chez eux, que j'adore. C'est l'Escalator Mascara qui était soldé à moins 70%. Et donc on regardait ça avec Elma et elle me dit, à ce qui paraît il y a des bonnes revues dessus. Donc j'aimais bien le packaging avec le petit dinosaure. Et vous savez c'est le genre de mascara quand vous clipsez ça change la forme de la brosse. Donc bon, pour 7 €, on verra bien. Ensuite, il y avait un kit qui était super intéressant chez Sephora. J'essaie de tout vous regrouper au niveau des produits. Il y en avait 4. C'était ces 4 produits-là qui sont des produits Sephora. Alors, la poudre que je kiffais, que j'ai mis dans mes favoris. Tout ça, c'était 11 €. Ça, déjà, ça coûte 16 €. Donc, c'était moins 70%. Bon, un petit vernis transparent, une petite base, toujours utile. Anti-cerne, j'adore leur anti-cerne. Je comptais me le racheter. Alors là, c'est la teinte 6.
Moi c'est pas la teinte que j'ai habituellement, c'est pêche. C'est un chouïa clair mais c'est pas grave, je vais réussir à faire quelque chose. Ensuite la teinte 13 de chez Sephora en teinte Marvelous Mauve que j'ai déjà mais ça fait vraiment un bail. Et franchement à moins 70%, fallait pas se priver quoi. Alors, autre produit que je n'ai pas sur moi. Alors j'ai commandé ce que j'ai sur les lèvres. Je vous l'ai mis dans mes favoris. Je vous invite à regarder. Je mettrai la vidéo après en suggestion pour que vous puissiez jeter un petit coup d'œil. J'ai repris le rouge à lèvres liquide le Marc liquide en teinte Fawn Over Me que j'adore, qui était à moins 30 et en fait si vous commandiez en ligne vous aviez moins 10% supplémentaire. Et j'ai également un crayon à lèvres, j'essaierai de vous trouver un visuel, de chez Urban Decay, j'adore leur crayon à lèvres en teinte Insanity qui est un nude bien entendu et je vous montrerai ça sur Snap quand je les aurai reçus. Toujours de chez Sephora, j'ai voulu me prendre un mascara. J'avais pas de mascara et je compte vous faire une revue sur Sephora. Et je voulais davantage tester de produits yeux. Et donc là, je l'ai pris tout simplement ce qui était Bordeaux. Et 4,50 €. C'est pas la ruine quoi, c'est le V pour volume. Ensuite, bon bah chose classique. Ça j'en rachète tout le temps, c'est les masques individuels. J'ai pris celui à la grenade, défatigant, énergisant. Je sais plus, j'ai dû les payer 1,50 €, quelque chose comme ça. Celui anti-âge et lissant. Et enfin, je le rachète tout le temps. Celui-ci, c'est le contour des yeux uniformisant, éclat à la perle. Voilou. Ensuite, de chez Marc Jacob. Alors, Marc Jacob, il y avait des affaires de ouf. J'ai pris un... J'adore leur crayon à lèvres. Franchement, mon crayon à lèvres de tous les temps, c'est un crayon Marc Jacob. Donc, j'adore. Et là, c'était la teinte Honey Bun. Et donc il était à moins 50% au Sephora des Champs, je l'ai acheté. Et je vais dans un autre Sephora au Hall, je crois, moins 70%. Et ben j'ai eu aucun scrupule à aller le rendre et à aller me le reprendre. Et oui mesdames. Donc moins 70%, il a dû coûter 6 ou 7 €. Un crayon Marc Jacob franchement foncé. Par contre, là où il y a eu un craquage, mais vraiment un gros craquage, c'est sur ce crayon yeux de chez eux. Alors non c'est pas celui-là, je ne dis pas de bêtises. Il est où? Il est là. Je trouve magnifique, la couleur est sublime, mais sublime. Mais alors quelle daube. Il était emballé, hein, sous vide le truc. Pareil, pas cher, 6 € ou 7 € peut-être. La teinte Lollipop. Alors si je vous le swatch comme ça, en forçant comme une forcenée, vous allez voir, il est magnifique. C'est une sorte de couleur un peu fuchsia, mais il est complètement desséché le truc. Je ne peux pas le mettre en muqueuse, ça ne tient pas. Si je le mets en coin interne, ça peut, à la rigueur, ce sera la seule utilité que je pourrais avoir. Et il faut que je force aussi, donc ça je suis deg. Il est arrivé complètement desséché. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour retourner? Il était complètement sous vide et justement je m'étais dit ah bah top. C'est dommage parce que la couleur est somptueuse. Franchement si je le retrouve et qu'il est plus gras, je le rachèterai. J'ai même essayé de brûler la mine, ça n'a rien changé du tout. Alors de chez eux toujours, je me suis pris cette bombe atomique, pareil à moins 40%. C'est les Twinkle Pop, j'adore ces crayons là. C'est tout simplement en fait des un peu comme des jumbo, c'est des crayons en stick comme ça, des fards paupières crème que j'adore. Et celui-ci il est champagne, ils sont ouf ceux-là. Quand vous les mettez ça fait une sensation un petit peu de froid, j'adore, j'adore, j'adore. Donc ça voilà, c'était moins 40%. De chez eux, est-ce que j'ai autre chose? Non. Sinon j'y avais beaucoup de Kat Von D. Je me suis pris 3 fards à paupières de chez eux. Alors j'ai celui-ci en teinte Ron Power, ils étaient tous à moins 50. Moins 50 et celui-ci à moins 70. Donc ça, si j'arrive à les enlever. Alors attendez, parce qu'il faut que je m'organise. Hein. Hop. Alors, ici on a la teinte Trasher, qui est une sorte de mordoré, un petit peu du kaki, enfin sublime le truc. Donc ça c'était moins 50%. Ensuite on a la teinte acier métallisé, mais derrière il est marqué Black 01. Celle-ci elle est à moins 70%. C'est un gris métallisé tout simplement. Et la plus belle couleur, elle s'appelle Run Power. Non, Raw Power. Regardez-moi la beauté. J'adore. Je vais vous swatcher pour que vous puissiez voir un peu la pigmentation du truc. J'adore. Donc franchement ça j'étais super contente. Ravie. Chez Kat Von D, j'ai 2 autres produits. Je me suis pris ça, donc c'était pas forcément super bien noté, mais on verra. C'est une primer, enfin, qui se présente comme ceci sous format crème, qui est génial si vous avez des discolorations, des petites veines. On verra bien. Moi c'était la teinte fer et c'était à moins 70%, donc j'ai dû le payer 6 ou 7 € au lieu de 21 ou 22 €.
Autre produit que j'ai pris de chez eux, et ça j'étais trop contente, c'est leurs crayons à lèvres qui sont super performants. Moi c'est la teinte Déminor que j'ai pris, qui se présente comme ceci. Je les trouve super crémeux, ils se travaillent bien, ils sont confortables, donc ça, super contente. Chez Sephora, il me reste encore, ah tenez, un highlighter de chez Becca, qui était à moins 50%, qui était à 19 € au lieu de 38. Je suis dingue parce qu'il s'est brisé dans ma valise, sauf que j'ai réussi à le presser et en plus à le represser sans alcool, pour vous dire à quel point ils sont crémeux quand même. Et c'est la teinte G Gold que j'avais pas. J'espère que vous allez voir quand même. Magnifique. Je pense que c'est encore plus beau si vous avez le teint un petit peu plus hâlé que le mien, ça doit être canon ça. Voilà, chez eux je me suis pris également un Aqua XL de chez Make Up For Ever, je les adore, j'en ai un qui est un peu lilas pastel. Et là je m'étais dit qu'en prenant un jaune pastel c'était bien, ça allait changer du crème, du blanc. Donc j'ai pris ça, ça devait être 9 € au lieu de 19, quelque chose comme ça. Haute merveille de chez Urban Decay, j'ai pris le Vice Lipstick en teinte Fuel qui était à moins 30%. Ça me l'a fait du coup à 13,65 €. Je vais en mettre un petit peu pour que vous puissiez voir. Il est magnifique, c'est une sorte de nude un peu pêche soutenue. J'adore. Trop trop beau. Voilà voilà. Le reste les girls c'est des choses un peu encombrantes. Donc on va commencer par ça, le plus petit. C'est de chez Make Up For Ever. Je me suis pris ce kit de pinceaux qui coûtait à l'origine 75 €. Donc je sais que les pinceaux Make Up For Ever sont coûteux. Vraiment ils sont coûteux. Mais par contre c'est des pinceaux qui ne bougent pas. J'en ai, ça va faire 5 ans et demi que je les ai, ils n'ont pas perdu un seul poil, ils sont toujours aussi performants. Et donc là c'était un kit de 4 miniatures. Mais vraiment c'était des bébés quoi, je m'attendais pas à des miniatures à ce point. Et c'était 75 € de base et moi je les ai eu à 22. Donc 22 c'est bien, j'aurais pas payé plus. Vous avez un petit pinceau comme ça plat, mais alors le poil il est d'une qualité juste géniale je pense pour venir poudrer ici. Vous avez un pinceau qui est comme ceci, que je pense utiliser pour le contour, pour blender un petit peu. Vous avez un pinceau plat, qui est pas mal du tout, par exemple pour mettre tout simplement du fard de paupière sur votre paupière mobile. Et vous avez enfin un pinceau biseauté qui a l'air canon pour les sourcils. Il a l'air ni trop fin ni trop épais. Donc ça valait le coup à 22 €. Autre merveille, c'est ce kit de soins que je voulais absolument de la marque Belief. Si vous ne connaissez pas, c'est une marque américaine qui déchire. Je l'ai prise pourquoi cette crème? Parce que déjà je l'avais eu dans une box américaine, donc j'avais eu l'occasion de la tester. J'avais vu plein de revues positives, plein de youtubeuses avec mon type de peau l'adorer et je comprends pourquoi. C'est une crème qui est juste géniale pour les peaux déshydratées, en manque d'eau. Il coûtait 35 €, il était à moins 30, donc c'était pas non plus la remise du siècle. Mais vous aviez une petite crème contour des yeux qui pareil réputée l'une des meilleures paraît-il. Et une petite essence. Donc voilà, je vais essayer de vous l'ouvrir pour vous montrer vite fait. Donc je l'ai eu à 24 €, 24,50 € au lieu de 35 €. Donc de toute façon je comptais me l'acheter. Donc c'était l'occasion. Autre merveille, et pas des moindres. Alors c'était à 85 €. Et je l'ai eu à 25,50 €, c'est ce kit là de pinceaux de chez Sephora. J'adore les pinceaux Sephora, je les trouve géniaux, excellent rapport qualité-prix. Là 25,50 €, j'ai direct foncé parce que c'est limite le prix d'un seul pinceau. Il y a un pinceau poudre, un pinceau contour blush, un pinceau plat que vous pouvez utiliser également pour la muqueuse, un pinceau qui a l'air génial pour les sourcils ou pour le liner qui est rigide mais pas trop, et un pinceau sourcil aussi avec un goupillon. Donc ça franchement j'ai foncé direct. Autre achat, et ça franchement c'était une nécessité parce que le mien était flingué, c'est ce lisseur, j'espère que ça va pas trop vous éblouir, de la marque Lee Stanford. J'ai vu qu'il y avait pas mal de revues positives sur cette marque là et il était vachement bien noté sur Sephora. Alors, bon, moi je m'en fichais un peu qu'il était holographique, c'était pas forcément mon kiff. Ce qui m'a intéressé, c'est que déjà il était vendu avec une pochette anti-protection chaleur, vous voyez. Si vous venez de finir de vous laisser les cheveux, vous mettez ça dedans, ça va pas cramer. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'a priori, les plaques sont infusées à l'huile de coco, donc ça abîmerait moins les cheveux. Donc je vous dirais, gadget ou pas, je sais pas, je testerai et je vous dirai ça. Et dernier produit les girls, j'ai gardé le meilleur pour la fin à mon sens, c'est un produit soin que je voulais depuis super longtemps mais qui coûtait trop cher. À l'origine c'est quand même 93,50 € et je l'ai eu à 46,75 €, donc moins 60%.
j'ai eu ce magnifique kit de chez Fresh quand même. J'étais heureuse. Vous avez 4 masques, donc vous en avez un qui est exfoliant, c'est le Sugar Face Polish. Vous en avez un, donc il est censé nourrir et raffiner le grain de peau. Le Rose Face Mask, pardon, qui est censé flouter, hydrater et tonifier. Un masque au thé noir qui est censé cette fois-ci également encore flouter et adoucir la peau, et avec des antioxydants. Et un autre à la vitamine C. Voilà, donc juste génial, franchement ça me permet de tout tester. 30 grammes c'est bien pour me rendre compte si j'aime ou pas, et j'adore Fresh. Voilà les girls, c'est fini pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé comme pépite en solde. Franchement globalement je suis vraiment contente. Si je refais des achats d'ici là, je vous les inclurai sur Snap, donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur Snap. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt.